Je viens également pour parler de l'humanitaire dans la pharmacie, l'action humanitaire des pharmaciens. À la suite de tout ce qu'on a connu ces dernières années, les organisateurs ont souhaité qu'on aborde ce sujet-là, de voir comment nous, pharmaciens africains, nous pouvons participer à l'humanitaire. Je viens donc apporter l'expérience de la Fédération internationale pharmaceutique, dont je suis le vice-président et que je représente ici. Les pharmaciens ont un rôle important à jouer en cas de catastrophe, surtout quand ces catastrophes portent sur des vies humaines, sur la santé, sur les défis sanitaires. Les pharmaciens ont besoin, doivent être là, présents pour s'assurer de la supply chain, de la qualité des médicaments, mais également de la bonne utilisation des médicaments en période de désastre et de catastrophe. Le Maroc a pris de l'avance par rapport à un certain nombre de pays en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Le produit fabriqué au Maroc aujourd'hui a la qualité d'un produit européen et peut se retrouver partout. Et le modèle marocain est à suivre. Nous sommes à cette rencontre qui est très importante pour renforcer la coopération sud-sud surtout. L'interordre des pharmaciens d'Afrique a pour objectif de coordonner un peu les actions des différents ordres parce que vous savez que les ordres de pharmaciens de médicaments sont des structures très très importantes dans nos régions parce qu'en matière de santé, le médicament c'est quand même la majeure partie du portefeuille, c'est environ 60 à 70%. Et il est important qu'on ait ce genre de rencontres, ce genre de séminaires au cours desquels nous échangeons pour voir dans quelle mesure on peut mutualiser nos efforts pour qu'on puisse assurer une certaine souveraineté en matière de produits de santé en Afrique. C'est l'un des objectifs principaux de notre venue ici, parce que nous estimons qu'avec notamment la coopération avec les États du nord de l'Afrique, qui ont déjà une certaine avance, et nous, autres États de l'Afrique au sud du Sahara, pouvons tirer des enseignements en matière de formation de personnel, en matière de production de médicaments, aussi en matière de financement. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est des liens séculaires de coopération. Et à ce niveau-là, nous avons déjà un certain nombre d'industriels pharmaciens. Il y a déjà beaucoup de produits fabriqués au Maroc qui sont en vente en Côte d'Ivoire, mais aussi nous avons des contacts avec un certain nombre d'industriels pharmaciens du Maroc qui ont déjà posé la première pierre de leurs unités de production, et cela en coopération avec des pharmaciens ivoiriens. C'est une coopération qui marche très 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 bien. C'est un événement auquel nous assistons chaque année, et je pense que je fais partie des pharmaciens qui ont eu à accompagner cet événement depuis sa création, depuis que l'initiative est lancée. Je pense que c'est une initiative qui mérite d'être soutenue, qui mérite d'être encouragée, de par la stratégie qui est recherchée et de par les objectifs également aussi qui sont visés. Parce que ça nous donne l'opportunité de nous réunir en tant que des acteurs du secteur de la pharmacie, d'échanger sur des thématiques qui sont actuelles et de faire de telle sorte que l'intégration africaine puisse devenir une réalité par rapport quand même à la vie du secteur de la pharmacie. Je pense que le Maroc est un pays qui inspire beaucoup de confiance et beaucoup également d'intérêt de par les progrès qui sont constatés dans le secteur de la pharmacie, qui aujourd'hui est très en avance par rapport quand même au développement du secteur de l'industrie de la pharmacie. Au Sénégal, nous avons des laboratoires marocains qui sont présents et qui commercialisent des médicaments qui sont utilisés dans notre pays. Je pense que ça aussi nous oriente vers l'idée d'aller vers la souveraineté pharmaceutique qui doit être une réalité par rapport au continent africain. Que les Africains se donnent l'opportunité de pouvoir quand même produire pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Je pense que le Maroc aujourd'hui aussi est un exemple à suivre. Catastrophe, d'imprévus et de retentissement donc, sur les systèmes de santé.